الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Nous sommes assis pour la quête de l'agrément divin. Comment Allah va nous accepter. Et bɛɛ k'i yɛrɛ lɔ, an siginin bɛ yan, an bɛ Alahu Taala ka jɛn de kɔ. O la, bi iznillah, si on se retrouve, le but de notre assise est meilleur que nous-mêmes. Et ce but-là, comme nous aurons Allah en nous, comme nous aurons Allah sur notre langue, comme nous aurons Allah dans nos actes, comme nous aurons Allah dans notre cœur. C'est très difficile dire à un musulman de vivre comme ça, dans ces moments de tentation et de séduction. C'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Akabele ko sinamai balo fitna konti. Ala inenkan, ala iduskuna, ala ikewala. Akabele mais kodolo avesegake. D'autres qui disent, pour être comme ça, il faut aller vivre en dehors d'Abidjan. Il faut aller dans les villes reculées, dans les villages où il n'y a pas de tentation. N'importe où tu te trouves, il y a la séduction de dunya et il y a la tentation. Et ce qui peut t'aider, c'est ton intention qui est en toi, ta détermination qui est en toi, ton dévouement qui est en toi. Car Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Si tu es déterminé dans une intention, si tu décides de faire quelque chose, confie-toi à Allah. Donc qu'Allah nous facilite cette qualité noble. Donc ce que nous allons aborder comme hadith, c'est un hadith d'actualité. Allahu Akbar. C'est un hadith d'actualité. C'est un hadith qui nous prévient. Comme nous avons l'habitude de le dire, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un hadith qui nous étale la réalité de ce bas monde. Qu'est-ce que dunya? Qu'est-ce que dunya? C'est un hadith qui nous montre le poids de dunya devant le poids de Yawm al-Qiyamah. Et le musulman fait la comparaison, il fait la méditation et enfin le discernement pour choisir ce qu'il doit prendre. Et le véritable musulman, lui, il va prendre Yawm al-Qiyamah, considérant dunya comme un lieu de passage. Ce hadith nous met devant les faits accomplis, car Allah fait de nous des successeurs afin d'observer nos œuvres, ce que nous aurons commis, ce que nous avons fait. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Ce hadith
Allah a fait, ou bien le prophète a fait, nous prévient de ce bas monde en nous demandant d'avoir peur de ce bas monde, d'avoir peur de la femme. Pourquoi? Ici, on ne parle pas des femmes ici. Mais au moment que le prophète nous dit de craindre dunya, il dit encore de craindre la femme. Est-ce qu'il y a un lien entre dunya et la femme? Est-ce que, on va étudier ça ensemble. Bismillah. Donc, il donne un exemple qui montre qu'on doit avoir peur de dunya et de la femme. Il dit car la première tentation ou séduction des fils d'Israël, les fils de Jacob, les fils d'Israël, leur première séduction provient de qui? De la femme. Donc, Allah nous aide. Donc, l'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils sont tombés dedans. Le prophète nous prévient de ne pas aussi tomber dedans. Mais, je pose la question à la fin, est-ce que lorsque le prophète nous a prévenu de dunya et la femme, est-ce que ça nous a tenté? Est-ce que ça nous a séduit? Est-ce que nous sommes tombés dans la même erreur que les enfants d'Israël? Tout le monde aura sa petite part d'intervention afin qu'on puisse comprendre encore quand nous sommes dans cette vie et nous voyons ce qui se passe. Qu'Allah nous préserve. Donc, comme tradition, nous allons lire le récit d'Hadith. Al-Hadith al-Sani في باب التقوى في رياض الصالحين وهو الحديث 70 في هذا الكتاب للإمام النووي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. حديث أبي من فلا عن أبي سعيد الخدري نمنا نكبو أبو سعيد الخدري فميح صحابة دوي اللوني لو كسبة أنتنا دوكا بيكونو عن النبي عليه حديثين من كبو نبي بلا من محمد صلى الله عليه وسلم قال كو أن النبي باكو إن الدنيا كيكال الدنيا حلوة ولي ديا دنيا ديا دي أبايلا أقسم وافو بومبوم مكوحة حلوة أبايلا يبسك فو حلاوة يبسك فو حلوة بلا جنيه بومبوم فون 50 minutes سورو بالا أما بيبو حلوة أبايلا donc o ka dunya kɛ comme fɛn dumama o ko dunya ye bɔnbɔn le ye en réalité bɔnbɔn tɛ o kɔrɔ ye di inna dunya hulwa ko diya o ye diya le ye dɔrɔn diya min ni a ka di mɔgɔ ni ye khadira dunya ale ye masiri de ye masiri ni k'a fɔ khadira yɛrɛ la o de ye fɛn binkɛnɛma ni nana don jardin kɔnɔ fleurs yirisun tout est vert a ka di bɛɛ ye donc yɔrɔ na nin ye bala kumaw ye ni ka mɛn khadira o kɔrɔ ye di masiri ni k'a filɛ a couleur b'i ja a kɔrɔ b'o de n'i ye diɲɛ filɛ a couleur b'i ja
mole hulwa mole diani amno baroke mole khadra mole a couleur masri dian couleur masri fin jumelle amno gira. Le prophète continue, Allah a continué la dire wa inna Allah qui qala Allah ta'ala mustakhlifukum fiha ala labi awke non ablafon ye dunya ko non ablafon wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa urajulin mustakhlifukum khalifa. Donc ala bi awke non ablafon ye dunya ko ele bina kana ko ka ke che ki ya musoforo ki ya denw sɔrɔ londo e bɛ kɔrɔ ka dɛsɛ ele yɛrɛ sigi n'o i bɛ saya kɔnɔ na o y'a sɔrɔ i ka diɲɛ kɛ ka ban i den min bɛ kɔrɔbaya la ale yɛrɛ b'a ye vis-à-vis facɛ bɛ surunyana saya la si bɛ bɛɛ la kɔw tɛ sɔnna senw tɛ sɔnna a y'a sunɔgɔ b'a sɛgɛn a tɔɔrɔ la a laban na a bɛ kɛ doni den yɛrɛ kan facɛ nin bɛna sa i b'a ye o b'a sɔrɔ den nin kɛla di den nin kɔgɔ la ale tun ka facɛ ye a tun ka min kɛ donc ale bɛ facɛ pilasi ta mɔgɔ si t'a fɔ ale ɲɛna a ka lɔ ale de kan ka du ta a ka lɔ ale de kan k'a bamusow ta ka tila tun k'a yɛrɛ musow ta a ka lɔ ko ale kan ka lɔ a yɛrɛ y'a denw kɔrɔ donc a ka mun kɛ a ka facɛ pilasi ta ale de ala ka a ka nɔnabila fɛnw ye ale ka fa nɔ ta o fa kelen-kelen min kɔrɔla ka taa ale fana tun ko a ta fa nɔ ta bon ale min ka fa nɔ ta nin ye a y'a den fana bɛ yɛlɛ 1 à 2 ans 25 ans après ale fana bɛ kɔgɔ ale fana nɔ ta i b'a ye Tarawele ladon min filɛ nin ye a san 100 ni a bɛ yen mais est-ce que mɔgɔ kelen de sigila san 100 wa génération après génération wagati ni wagati fo kana se bi non de ta la hadisa min kɔrɔ de b'o ye wa inna Allah hakika Allah ta'ala mustakhlifukum fiha ala le bɛ aw kɛ nɔnabila bagaw ye diɲɛ kɔnɔ facɛ bɛ sa den b'o pilasi ta den fana bɛ sa ale fana tɛ den b'a pilasi ta o fana bɛ sa o fana b'a pilasi ta famille kelen-kelen nin kɔnɔ i bɛ den dɔw sigi k'i facɛ ta facɛ 3nan 4nan a tɔgɔ bɛ di a t'a lɔ k'a sɔrɔ ale b'a ka du kɔnɔ a sigi min masa ka pilasi de ta Allahu akbar fa yanzuru Alahu Ta'ala bɛ filɛli kɛ sisan kayfa ta'malun a bɛna baara kɛ cogo di dugukolo kan a b'ile fana bila i bɛ a kɛ i n'a fɔ i fa ka kɛ cogo min na ka filɛ i bɛna mun de kɛ ni sara a bɛna juger selon i ka fɛn min kɛ i fana ta den min na u bɛna ile pilasi ta ile sara ile bɛ ɲininka la o b'a sɔrɔ den fana b'a pilasi la Allahu akbar den fana k'a lɔ ale bɛna sa komi a facɛ ale bɛna taa ɲini donc ala b'an bila la k'an bɛ ɲɔgɔn nɔ ta walasa a b'a lɔ an bɛna min kɛ dugukolo kan n ko don dɔ ale tun bɛ den ye tu n'avais pas de responsabilité donc on te demandait rien aujourd'hui tu es devenu adulte i kɛra cɛkɔrɔba ye i kɛra cɛ ye muso b'i wolo den b'i bolo donc on te regarde comment tu vas faire Allah c'est comme ça à la fin donc albusa n'an t'a dɔn si la i n'a fɔ bi caman kɛra dutigi ye sisan k'an fanga se ala mɔkɛ la ala k'o la o ala kɛra k'o la alayhi salatu wasalam fattaqu dunya wagati min na i k'i fa nɔ ta i tɛna mɛn o i mɛn ni ba san 30 parce que i k'i fa nɔ ta o b'a sɔrɔ i bɛ san 25 o le ye ni min ka taa joona ou bien sinon karamɔgɔ tuma dɔ i bɛ yɛlɛ 30 hali bi i ma kɛ cɛ ye ka dun ta fɔlɔ baara ɲɛnama ma sɔrɔ ka sabati k'a fɔ k'i b'a bɔ i poche la ka nansɔngɔ déposer so kɔnɔ an bamuso a ye dumuni kɛ facture nana n b'a sara courant ni ji n bamuso nin man kɛnɛ n b'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a mɔgɔ ma a ka dɔgɔ dɛ mais an y'ale ta 25 ans donc
au 25 ans, il connaît, et dès qu'il vient à corps, là aussi, il aura 25 ans. En ce moment, toi, tu as combien? 50 ans. Et dès cela, tu as fait 50 ans et corps là. Toi-même, tu te dis, ah, né c'est là 600, ou bien un boulot au bas là, ou bien en retraité. Peut-être dans 10 ans, 60 ans, ou bien dans 15 ans, 65 ans. Ou bien un beau bas là, il est resté là. Donc, il a 25 ans, 200 mois d'euros. 15 ans après, il est fou là, il s'est là au bel. Parce que, au moment qu'il avait 25 ans, toi, tu avais 50 ans. Quand il a eu maintenant, c'est 40 ans, toi, tu avais combien? 65 ans. Alors, il a eu un plus que ça. Donc, il est recalé, il décède là comme ça. Donc, il vient à wakati mingi na kadoro. Allahu Akbar. Il vient à wakati mingi na kadoro. Allahu Akbar. Aya chiffre ke. Aya chiffre tu as quel âge aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui même, tu n'as pas un boulot stable. Bara ça va un petit boulot. Tu as déjà 30 ans. Allahu Akbar. Quand le boulot stable, déjà tu as 30 ans. Pourquoi ça il a fallu mieux encore billahi. La durée de jouissance dans ce bas monde est très courte. Très très courte. Assumons. Bon, disons que celui-là, il a travaillé, il a eu un boulot stable à 25 ans. Vraiment, il a eu un boulot stable. 25 ans, il s'est marié. Il a économisé 5 ans après, il a acheté un terrain, il a construit. Ça trouve que lui-même, il a 30 ans maintenant. Il n'a pas encore joui de ce bas monde d'abord. Hein, parce qu'il a souffert dans les études. Depuis 6 ans jusqu'à 25 ans maintenant, il a son gros diplôme, il travaille. Tout ça là, c'est la souffrance. Amal l'Arabia Folo. Il a son boulot maintenant, il est content. Il a son premier salaire 500 000, 600 000, 1 million. Au cadre grand fonctionnaire. Il va économiser. 5 ans après, c'est celui qui a eu la chance, 5 ans après, il achète terrain pour construire. Hein. Non, c'est pas donné à tout le monde. Donc il a 30 ans maintenant. Il a construit chez lui. Il vit avec sa femme et puis son premier enfant. Il a 30 ans, ou les 2 enfants, 30 ans. C'est maintenant qu'il va commencer à jouir de quoi? De ce bas monde. Avec un djinn diabo 600. À Sénibé, à Mousso Tchema, à Den Tchema, à Kaldukono. À Pochi Fanno Nafoula, salaire de Diama, à Boubla, ou Doumouka, ou Lambia. Ah, lui, il a 30 ans. 30 ans après, il a quel âge? 60 ans. C'est là. 30 ans de souffrance, 30 ans de quoi? De jouissance. Toute dunia, après 60 ans, tous les problèmes commencent à surgir. Si ce n'est pas son dos, ce sont ses articulations, ou bien ses genoux, ou bien ses reins, ou bien sa tête, ou bien il aura problème des dents. Chaque fois il a problème des dents, on va enlever un peu, on va mettre l'autre. C'est-à-dire tous les temps il a un problème dans son corps, parce que le corps ne répond plus. Les cellules ne se renouvellent plus. Les cellules vivantes là ne se renouvellent plus. Donc, avec Sounyana Sayala. Allez, Farou, vous commencez à faire que ça donne, allez, là. Avec ce qu'il donne dans le follow la nuit, tu sais là quand même, il y a la cocobe, maintenant c'est là quand même à Batoro. À Sembe Kumu, à Kobe Kumu, à Rembe Kumu. N'a faut la caille gouli un coup, il peut pas. Faut qu'à va y rester sama follow qu'à y rester télé follow qu'à si on derrière qu'à son kaouli don kalo. Mais à force de la couronne, m'a 10 ans, pas y gouli qu'à pankalo. Oh, il s'est assis depuis 2 heures, il est assis. Il va se lever comme rien.
à te créer. Donc, dunya va tenir. Après 60 ans, lui, il cherche maintenant comment aller maintenant commencer une nouvelle vie. Ça, c'est quelle vie? La vie tombale. Dans tout ça là, sa durée de jouissance, c'est combien de temps? 30 ans. Ça, c'est lorsque il a pu avoir un bon diplôme, un bon boulot à 25 ans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, entre nous, on a quel âge aujourd'hui? On n'a rien réalisé. On a quel âge aujourd'hui? On n'est pas encore stable financièrement, professionnellement. On se débrouille pour vivre. Et on sait que la vie que nous menons là, ça ne nous sert pas. Mais on va faire comment? On vit avec ça, après on se marie avec ça. Et c'est la mort. Ni quand il beffle, il n'y a rien dans le dunya. Rien. C'est ce que le prophète nous dit. Allah krako fattako dunya a islam dunya ye. Wattakun nisa a islam musu fananye. Musu ni dunya ye kere ina. Ko son Allah kraka fo. Musu ni dunya ye kere. Ako ni kayengwa islam dunya ni musu ye. Fa inna awwala fitnati bani Israel. Ko sabu bani Israel kawo. Yahudiyawo bani Israel kawo. O ya fitna folo min binaw kan ko tacen ko halaki ko kainat fi nisa akala musolo adula ala ka fitna ke abo musolo la ka bani Israel ka halaki fo sini. Donc kala musette. Donc ça c'est un hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qui nous dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit Inna dunya hulwa. Il dit, ce bas monde est désirable. Si vous voyez, si vous voulez, c'est doux. Comme on a l'habitude de dire, que la vie est douce. Que la vie est douce. Autrefois, c'est quoi qui est doux dedans? Ah ben, qu'est-ce qui est désirable dans ce bas monde? Quand le prophète dit, Inna dunya hulwa, il dit certes, ce bas monde est désirable, est doux. Khadira, ce bas monde est verdoyant. Quand on dit verdoyant, c'est-à-dire la couleur verte. Dans un jardin, lorsque les arbres sont poussés, les fleurs, ça nous donne quoi? La couleur verte qui est dominante. Ici, là, le prophète veut dire, il dit l'image, l'embellissement, la couleur de dunya, c'est comme aussi un jardin qui est rempli de couleurs quoi? Vertes. Ah, mais pourquoi le prophète nous dit dunya est désirable, doux, dunya est verdoyant? Pourquoi? Il ne nous dit pas encore pourquoi. Il continue en disant wa inna Allah. Il dit, certes, Allah, mustakhlifukum fiha, Allah vous y a fait, dans ce bas monde, des successeurs. Allahu Akbar. Donc, nous sommes des successeurs, comme on a dit en Bambara. Le père s'en va, le fils le remplace. Lui aussi, il s'en va, son fils le remplace, ainsi de suite. Allah a fait ça pourquoi? Fayanzuru, pour vous observer, Maza ta'maloun, qu'est-ce que vous allez œuvrer, qu'est-ce que vous allez faire. Fattaqu dunya, le prophète alayhi salatu wassalam, alors là il nous dit, dans ce cas, dunya que j'ai dit qu'il est désirable, il est verdoyant. Dunya que j'ai dit, Allah vous a mis dedans comme des successeurs pour voir vos œuvres. Donc, craignez ce dunya. Il dit, fattaqu dunya. Craignez ce dunya. Wattaqu nisa. Craignez aussi les femmes. Ici, Allah compare dunya à quoi? Allahu Akbar. Ils sont ici dans la même assiette.
Pourquoi? Il dit, si vous voyez que je vous ai dit de craindre la femme aussi, or c'est des dunya, on est là parlé. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ, car la première tentation des fils d'Israël, la première séduction des fils d'Israël, كانت في النساء, provient de la femme. Allahu Akbar. Rawahu Muslim. Donc, fidèles musulmans, je pense que tout le monde a compris ces hadiths. Tout le monde peut donner son petit conseil dans ça là. C'est pas un hadith technique, intellectuellement, islamiquement. Pour qu'il faut être un oustaz pour parler dans ça. Non, non, non. Il faut être un spécialiste pour parler dans ça. Non, non, non. Tout le monde peut parler. Donc, on va aller ensemble, bi'iznillah. Les premiers mots, le prophète alayhi salatu wa salam dit, Inna dunya hulwa, il dit ce bas monde est désirable, est doux, comme bonbon. Il dit, khadira, au moment que c'est désirable, qu'on désire, tout le monde désire, en même temps, il est verdoyant, c'est-à-dire embelli, joli, comme l'image d'un jardin qui est bien rempli. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit dunya est doux, il est désirable. C'est quoi? C'est quoi qui est doux dans dunya? Qui peut nous aider par la grâce d'Allah? Non, bismillah. Ça, on n'a pas besoin de dire que ça va faire recherche pour savoir c'est quoi que tout le monde connaît. Alors, allez-y avec bismillah, lui il a levé la main. Il est derrière toi, ou toi tu vas intervenir. Bismillah. On dit dunya est doux. Dunya est désirable, verdoyant, joli, couleur. Ah, ce qui est doux, puis c'est joli là, c'est ça nous veut. Hein? Alors, bismillah. Moi je me dis que ça rime avec la femme aussi. Il y a femme déjà, donc il faut laisser la femme. Il y a femme qui est citée déjà. On va aborder la femme, donc il ne faut pas aller. Bon, peut-être ça va du luxe, du dunya, oui. Voilà. Les jouissances. Ça, c'est le nom global. Il y a plusieurs jouissances. Mais il faut détailler. Il y a la jouissance alimentaire. Est-ce que vous voyez? Il y a la jouissance matérielle, on dit le bien matériel. Il y a la jouissance corporelle lorsque l'homme a des relations intimes avec la femme. Ça aussi, c'est une jouissance. Donc, ça se base sur ces trois-là. Quand il dit jouissance, tout ce que nous allons manger dans le dunya là, c'est doux, bien. C'est désirable, n'est-ce pas? Peut-être que toi, tu n'aimes pas viande de chameau. En même temps, l'autre là, lui, met derrière viande de chameau. Donc, viande de chameau, c'est une jouissance pour lui. En même temps, toi aussi, tu as ton désir dans les viandes. Peut-être c'est viande de lapin. Il y a des gens, ça vaut 1 an, ils n'ont pas mangé viande de bœuf. Et c'est lapin, oiseau, Allahu Akbar. En ce moment, depuis toi qui es là, tu n'as jamais mangé plus de lapin. Ça, c'est une jouissance. Je connais quelqu'un, lui, chaque dimanche, il va prendre des kilos de viande de cabri. C'est ce que lui il est. Olo Kagale. Allahu Akbar. Ako oustaz, ko kamako be bakoroni sobola. Mais il ne m'a pas donné les détails. Peut-être vous avez aussi des détails, moi je ne connais pas tout. Donc lui, c'est sa jouissance. C'est sa jouissance. Wakadi. Un jour, moi j'ai tenté, j'ai mangé, mais comme nous on ne connaît pas très bien, moi je ne vois pas de différence. Mais lui, en tout cas, c'est sa jouissance. En même temps,
Il y a d'autres, c'est des différentes sucreries, différentes boissons licites. Allez vous mi fois de diabète créé à là. Il sait, mais il a été tenté par ça. En un jour, il s'est à bouteille de douleur là, les kilo de sucre dans son corps. Allez faire ta jouissance réveillée. Donc, pays, ni qu'à vous son blanc, la ligne à faire. Allez, vous tassez bien donc, comme allez faire ta jouissance. Vous son blanc, c'est pas comme il faut dire ça en français. Parce que moi, ici, tenté pas ça. Vous son blanc, Allah Akbar. Si la femme a bien fait ça, Allah Akbar. Même si je n'ai pas faim, je mange. Moi, en tout cas, c'est ma tentation, ça. Vous son blanc. Voilà, on appelle ça Wosombuluna. Allah Akbar. Donc tout le monde a pour lui ici. Oh, sauce feuille. Comme il y a plusieurs feuilles là. Hein? Patate, non? Wosombulu. Voilà. Sauce feuille de patate. Ah, on connaît ici, madame a fait ça. Celui-là, j'ai lu du prophète. Allah Akbar. C'est comme ça. Le prophète, en même temps, lui aussi, il a été tenté par miel. Et lui, il ne peut pas faire 24 heures sans la paix du miel. Lui aussi, sa jouissance se trouve dans quoi? Prophète même qui est prophète. Prophète même qui est prophète, il aimait beaucoup aussi la viande côté côte. La côte de mouton. Ah, il a beaucoup aimé ça. C'est sa jouissance aussi. Donc, si on doit donner le micro à tout le monde, bébé fort. Bon, on t'en a boya. Mais il faut l'autre à l'autre, non. Quand demain à l'homme qui est là. Non, connaît, route, télé, non, vers quel route, on a ta tentation volée. Ou la jouissance volée. Ou bas calama, on bec au lonaï. Faut la tête, c'est qu'à se trouver dans la nuit, mais c'est une d'autres qui fait quoi, avec tout un nom, bisous. Donc, allez faire le long, bonheur. Donc, quand on dit jouissance, il y a côté alimentaire. Il faut rentrer dans les grands restaurants. La gastronomie dans les grands restaurants. Il vient nous et tu vas dire que toi, tu ne t'alimentes pas. Ou bien, Allah Akbar. Il vient dire toi, là, tu ne t'alimentes pas. Hein? Allah Akbar. Moi, j'ai vu ça à Médine et à la Mecque. Les grands restos, les grands hôtels de 5 étoiles que nous vivons. Nous dormions. On appelle ça buffet. C'est là-bas que j'ai appris le mot buffet. C'est-à-dire, la nourriture est là partout. Personne ne te sert. Tu prends ton assiette, ton couteau, ta cuillère, prends ce que tu veux dedans. Et, ça c'est la jouissance. Adamina la wanga ni yere kirin sugun sugun anyana sugun na guya. Tu vois non? Sugun na guya na. Il veut t'arrêter par la sola. Si c'est ça, on a vu qui là, on est dans dessert, on est dans goya, on a les poissons, les modèles, c'est-à-dire comme on on finit pas. C'est même pas où vont verser, où vont donner à quelqu'un. Buffet, matin, midi, soir. Comme c'est Ramadan, à Fadri, il y en a. À la rupture du jeûne, il y en a. Et les souhours, à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, il y en a. Ah, calme-moi. Ah bah, il y a. Donc, ceux qui aiment les choses, les fruits là, au fond, paye. Si toi, tu sais que tu peux prendre un peu de tout, il n'y a pas de problème si ton ventre paye. Kamakolo, les fruits. Ceux qui vivent dans les légumes, au lieu de faire un peu là, au lieu de faire un peu. Mais si toi, tu penses que c'est ça qui garde, il faut aller prendre là-bas. Il y a d'autres, c'est les Lipton café, et puis les petits croissants. Au fond, un croissant, modèle au bébé. C'est ça, on dit la jouissance. Souvent, j'envoyais en plein, j'envoyais à madame, tu fais combien? Alors, il a tellement qu'il est rêvé Kabakoui. C'est les balles au déjà,
Domini. Tu vas rentrer dans des restaurants ou dans des grands hôtels. Un petit plat que toi tu vas prendre avec ta main, tu vas mettre dedans, puis c'est fini. Ils vont te dire ça là, ça fait 50 000. Ou bien, mais toi, un seul coup, il va avoir bana. Mon va être fitini. Pour aller faire la tête, 50 000. En ce moment, toi, ton salaire du mois, toi et madame enfant, c'est 60 000. Lui, il allait s'asseoir à un midi pour manger 50 000. D'où est-ce que je suis censé aller faire un cadre de en un mois, lui seul, ce qu'il mange comme puissance là, ça vaut 10 fois ton salaire. Ou bien, Dunia c'est ça. Dunia volé. Au moment que toi tu as brûlé, jusqu'à madame dit vraiment tu as fait effort, tu as donné 2000 francs à madame par jour. Jusqu'à elle t'applaudit. En ce moment, quelqu'un, lui, il est là-bas, lui, il donne 50 000 francs par jour. Allahu Akbar. Et toi, tes 2000, c'est calculé. Ça fait 60 000 par mois. Je ne dépasse pas ça. S'il y a un petit problème d'ordonnance, il y a problème. Allahu Akbar. Allah en sutra. Moi, me débrouiller là-dedans. S'il y a un petit problème d'ordonnance de madame ou bien enfant, tu te fâches. Tu es énervé, tu es en colère parce que ça va bousculer quoi? La popote de 2000 qui est déjà classée. En ce moment, l'autre là, lui, il est dans une puissance. Lui, il dépose 50 000 par jour. En 3 jours, il aura déposé 150 000. En 6 jours, il aura déposé 300 000. En 12 jours, il aura déposé 600 000. En 24 jours, il aura déposé 1 200 000. Ça fait 1 500 000. Et 1 500 000, c'est nourriture. Il faut ouvrir le frigo, il y a tous les yaourts là-bas. Au moment que toi, tu vas boire yaourt là. Ah! Alors ça, l'endemain. Ah, l'endemain, on va aller ta frigo, longo, yaourt bas. Yaourt modèle au bas. Donc, le prophète, il a vu tout ça. Il dit, tout ce qu'on voit là, on appelle ça désirable. Voilà. Donc, ça, c'est alimentaire. On finit là-bas, il y a le bien matériel. Ça, on appelle quoi? Le bien matériel. Khadira, les deux là, valent, sont ensemble. Verdoyant. Le bien matériel, ça commence par ta peau d'abord. L'argent que l'homme met dans sa peau là, c'est beaucoup, hein? Ou bien, savon, on n'en parle pas. Parfum, on n'en parle pas. Pommade, on n'en parle pas. Quoi encore? Même il y a des nourritures qui arrangent la peau de l'homme. Vous êtes d'accord? Ah, il y a des nourritures, quand tu prends, ça ajuste la peau. Ça devient bien brillant, bien joli. Tout le monde sait, en réalité, tout le monde sait que Tchène ici, ça avait Nemanka. Bec alors qu'avec Tchène ici, ça a ballonné, Kolonga côté ni Dunyaka, jouissance. Donc ça, c'est le bien matériel. La jouissance dans le bien matériel. Donc, l'homme, il va s'occuper de lui-même d'abord et de son corps. Ça, c'est la jouissance. Les habits qu'il va porter, Masha'Allah. En chemise, en tricot, en débardé, en pantalon, en chaussures, en bague, bracelet, tout. Abayoro be masri. Il finit tout ça là encore avec ta kundi, ka coiffe, ka agne brebre. Il finit tout ça encore, il n'est pas encore joli. Donc il faut chercher une voiture qui est à son niveau. Il y a des gens, tu vas les dire de rentrer dans Hyundai, ils vont dire tu m'as regardé. Et ça, c'est ouais.
Oui, mais toi, tu m'as regardé Hyundai. Non, nous, on a dépassé ce niveau. Allahu Akbar. Il y a des gens, et ils sont là courir derrière Hyundai. Ils ne gagnent pas. Allez à Revo Bay. Ah, un jour, il va acheter un 4x4 Hyundai. Allez à Revo Bay. On va se redonner les Jaguars, les quoi? Les Porsche, Land Rover, quoi? Les Lexus. C'est comme ça. Allahu Akbar. Ouais, c'est mon cadeau fois. Hein? Ah, bon, tu vois. Awaro Tekelini. Oui. Une seule voiture, ils vont te dire ça, là, ça fait 100 millions. 100 millions. 100 millions. Plus que ça. Vous avez vu? En Afrique, ici, hein, je ne parle pas d'Europe. Hein. Chez nous, ici. Ah. Mais est-ce que les gens, ils achètent? Ah, ok. Donc, moi, ils sont en retard. Combien? Ah. Bon, on ne peut pas les accuser. C'est leur jouissance. Mais voilà, c'est chez moi, c'est quoi, Warricheno. Parce que nous, on n'a pas ça. Mais quand ça vient aussi, on pense que c'est normal. Ah, là. Donc, ça, c'est le bien matériel. En même temps, il a la voiture de qualité à son niveau, à lui. En même temps, il faut chercher femme de qualité à son niveau. Prends pas toutes sortes de femmes. Et quand tu vas lui dire, ah, Brahma, Kabila Kabode, t'as sauvé ta bouche de fleurs. Ah, Brahma dit, ah, Baba, ce que tu dis là, c'est vrai, hein, mais on a dépassé ça. C'est révolu. Votre temps là, c'était possible. Notre temps là, ce n'est plus possible. Moi, comme ça, Brahma, moi, ma voiture qui est garée, voilà moi-même, bien cravaté, parfumé. Elle prend villageois Moussotewa. Elle ne peut pas faire enfant. Elle ne peut pas préparer pour toi, tu as mangé. Ah, mais il n'y a pas de différence. Ah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, villageois Moussotewa, non, moi, il m'a son. Aïta Moussota Solé, ta Moussota So, on y en a mal au dé. Alors, au village, il faut aller prendre une femme là-bas. Non. Ah, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La villageoise, si elle vient, souvent, elle n'est pas habituée au crime. Quand on met un peu sur le mail, elle commence à trembler. Ah, ça va, me boire là. Or, lui, là, il a dépassé ça. Ah, c'est vrai, c'est ce que vous dites. Oui. Ils ont peut-être une rencontre professionnelle avec des comment il faut dire, non, les sociétés là, les multinationales, avec les multinationales. Et dans cette rencontre de travail là, on te regarde de haut, en bas, on va te parler avec toi. Ça, c'est la demande qui ont fait ça entre eux. Hein. C'est quelle chose il porte, et puis il pense qu'il a le droit à venir ici. Oui. C'est quelle montre il a porté. Ah, est-ce que c'est qu'on vend au Carrefour là-bas à 2000? Ou bien il allait où on prend dans la maison mère. Une seule montre coûte 200 000. Allahu Akbar. Ils vont regarder tout ça avant de dire, toi là maintenant, tu as droit à être ici. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas? Il y a des critères même d'habillement avant de rentrer. Et le vigile qui est là, il l'observe. Quand tu violes, il dit, voilà, il faut aller t'échanger, tu reviens. Ça, c'est les consignes. Allahu Akbar. Donc ça, c'est la jouissance du dunya. Ah, c'est la mort. Donc si le prophète parle, c'est un véritable prophète. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Lui, à son temps, c'était là, hein, mais ça s'est amplifié dans notre temps.
Bon, est-ce que c'est ça qui est le but d'un musulman? La belle femme, ça c'est désirable et en même temps verdoyant. La femme de qualité, la femme présentable, tout ça, ça fait partie du bien matériel. Et encore, il s'est construit, il s'est bâti un logement, pas possible. Garage même de son logement là, c'est plus que toi ta villa. Ou bien, aujourd'hui, très tôt à 6h, 6h15, j'ai été à la libératoire pour une intervention rapide de la Rukia, accompagné par un fidèle de la mosquée. Je ne connais pas cette famille. Là, je suis rentré sur la malade. On dit jusqu'à dans sa chambre. Chambre là, ça dépasse nos 2 chambres salon. Oui. Mais Fléli Kala, je suis là calculé pour Allah. À la chambre d'eau. Oui. À Kabouna, il y a 2 chambres salon, cuisine, douche, bec à Farnonka. Allez à la chambre qui un lit de 3 places, belé, mais il n'y a pas de fitina. Jusqu'à moi, j'ai dit, si il prend ça pour mettre ça dans moi, ma chambre, il ne peut pas rentrer à posséder, mais il faut dire qu'il y a la place encore. À tout ce qu'à venir à la chambre là. Oui. À tout ce qu'à venir à la chambre là. Oui. Il y a de la mine à mon là. On va se rendre fitina avec un bon corps. Oui, chambre drôle. Parce que nous, quand on va dans ces lieux-là, on observe. On fait les comparaisons entre les gens dans le dunya. Et on dit, Alhamdulillah, tout ça là, c'est la jouissance de ce amour. Maintenant, quand j'ai fini de travailler et on sortait maintenant, j'ai observé, il y a juste en sortant à ta droite, il y a une autre chambre. Elle est ouverte. C'est-à-dire, tous les 4 côtés de cette chambre, c'est des placards. Il y a cet habillement seulement là. Hein? Dressing. Ah, donc c'est son nom. Hein? Ah. Mortel là, il faut abeille placard. Bon, on a nous flalo crossi. Bon, allez à vie en état. Si tu pousses la porte, voilà ce qui est en face de toi. Quand quelqu'un est dedans, même l'odeur des gars, il faut fermer la porte en attendant que la personne sorte. Et c'est en ça que toi tu vis. Et c'est quel est noir? Dunia ça c'est la justice. Donc, on met mon pain. Donc, quand on dit Houloua désirable, Khaudra verdoya encore le bruit. Donc, n'a fallu que Dunia Houloua diale au léni. Ani furu baba wo otea furu baba wo Dunia Bodé. Les grandes constructions, les jolies villes. Jusqu'à toi, tu désires même être là-bas, même si c'est 24 heures. Tu vas tourner dans la ville, puis tu prends ton avion, tu t'en vas. Tu peux me citer une ville que tout le monde veut aller là-bas. C'est celle. Ah, mais il y a un nom quoi? À Dubaï, quoi. Si tu as dit 1, 2, 3, peut-être tu as dit Dubaï. Ah ouais, là. Donc, une belle, désirable, verdoyant, dunya maudit. Le prophète continue en disant Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Et Allah vous y a fait dans ce bas monde des successeurs. Donc on a déjà compris la succession entre nous. Donc pourquoi elle a fait ça? Pour observer vos œuvres. Donc en ce moment-là, si tu sais qu'Allah t'observe, tu fais quoi? Tu dois faire ce qui est bon. Pour être mieux jugé dans le Qiyamah. Le prophète continue en disant, comme je vous ai étalé et défini Dunya et tout ce qui s'y trouve, alors là, faites attention. Il dit quoi? Fattaqu Dunya. Il dit craignez Dunya. Craignez Dunya. Mais Allah, tu as mis de jolies femmes, belles maisons, parures, tout ce qui est désirable, tout ce qui est tentation et séduction. Et puis tu nous dis de craindre tout ça.
Qui peut me dire comment on doit craindre tout ça? Moi, je suis milliardaire. J'ai mon jet privé. Au lieu de craindre tout ça. Donc, c'est de rejeter tout ça, et puis s'habiller vulgairement. C'est de rejeter tout ça là, de ne pas manger les nourritures de luxe. Nous, on dit qu'il y a nourriture de luxe, n'est-ce pas? De laisser tout ça, hein, etc. Ou bien, craindre Dunia comme on doit craindre Dunia. Non. Ça, c'est Non. Bon, je dirais que Non. quand on parle de craindre Dunia, Non. c'est de faire que Dunia ne t'en parle pas jusqu'à ce que tu oublies les œuvres de piété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire Dunia, va t'éloigner. De ceux qui sont connectés sur le Wi-Fi de la mosquée, de se déconnecter à cause de la connexion médiocre, hein, de notre Wi-Fi. Présentement, la connexion est médiocre, Inch'Allah. Donc, ceux qui sont connectés peuvent se déconnecter, Inch'Allah. Pour un temps, si on finit l'explication, ils peuvent se connecter. Bismillah. Donc, ça, ce qu'on dit de craindre Dunia, Non. ça veut dire que de s'arranger à ce que Dunia ne puisse pas nous faire oublier la religion d'Allah. Donc, tu ne maries pas l'éléphant. Si, mais il ne faut pas, par exemple, que cette jolie femme-là va être. T'amène à la désobéissance. Non. C'est tout. Donc, on ne se construit pas des belles maisons. Là, on se construit des belles maisons. Mais fais tout pour ne pas que cette belle maison t'amène à la désobéissance. On ne se fait pas de belles nourritures, des nourritures de luxe. Hein? Des 100 000 par jour, tu prends ta famille, vous allez dans un restaurant ou bien dans un glacier ou bien quoi là, et puis vous dépensez 100 000. Madame est contente, les enfants sont contents, tout le monde est relaxé, tout le monde est content. Et puis on rentre à la maison, on ne peut pas oublier ça pendant un mois. Est-ce que c'est de laisser ça ou bien il ne faut pas que ça t'amène à la désobéissance? La désobéissance de ça, c'est comment? Toi, ton frère, il est malade. Il a besoin seulement de 40 000 francs pour acheter, pour payer son ordonnance. Tu es conscient de ça. Et tu as les moyens. Et tu sais qu'il n'a pas les moyens. Toi, tu prends ta famille, vous allez faire la jouissance dans un restaurant de 100 000, 200 000. Ça, tu as désobéi à Allah. Non. Tu as désobéi. C'est pas nécessaire. Ton frère, il est là, c'est ça qui est nécessaire. Il faut faire face à ça d'abord, puis laisse cette jouissance-là. Si tu laisses cette jouissance à cause d'aider ton frère, Allah va multiplier encore cette jouissance-là pour toi. Car le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Wallahu fi awni al-abd. Allah, il est au secours de son serviteur. Si vous voulez, il est au service de son serviteur. Tant que ce serviteur aussi, il est au service, au secours de son prochain. Donc, quand tu fais pour lui, Allah fait pour toi. Oh, c'est ça on dit, Itaku dunya, craignez dunya. Lorsque tu es dans la belle voiture de 200 millions, faut pas être orgueilleux. Sache que dans cette voiture-là, il y a eu des gens qui ont eu ça avant toi. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont dans la terre. Donc toi aussi, tu vas les accompagner. On va t'enlever dans ça. Donc, tu ne vas pas faire ce qui est mauvais avec ça. Allah Akbar. C'est ce qu'on dit. Il faut créer une dunya. Quand notre dunya vit marasa. Je vais vous donner l'exemple de deux jeunes, deux héritiers, dans la surah Kahf. Vous êtes au courant? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا فَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ. Donc, on va laisser le verset, on va aller directement avec l'histoire. Le père, il
il était affecté par la pauvreté des indigents. Les pauvres, les démunis, les malades. Lui, il avait un grand champ. Et lorsque la récolte arrivait, avant de récolter, il disait aux pauvres de la ville de venir prendre les parts d'abord. Oui. Donc, tu rentres avec ton sac, ce que tu peux récolter, récolte pour toi comme la provision, et puis tu envoies à la maison. Il a donné un jour pour ça, tout le monde rentre. Baby a fond, il dit que nous, bana, le lendemain, maintenant, il fait sa récolte. Et quand il aura fini de faire sa récolte encore, il enlève la part d'Allah, la zakat encore, il donne encore. Mais chaque année qu'Allah fait, il y a l'abondance de sa culture. Allah décuplait et multipliait encore le gain. Donc, à ma décès, le vieux là, à son décès, il avait deux fils. Dans Surat Kahf, lisez, vous allez voir. Il les a appelés. Il dit, bon, où est cette jouissance-là, c'est Allah qui me l'a donnée. Voilà ce que je faisais et vous êtes conscient. Ça n'a rien diminué dans mon bien, n'est-ce pas? Donc, on continue après moi. Donc, il a partagé l'héritage en deux. L'autre a pris moitié, l'autre a pris moitié. Le père est décédé. L'autre fils a continué ce que le papa faisait. Allahu Akbar. L'autre dit, moi, je ne fais pas ça. Je suis trop intelligent pour ça. Yeah. Donc, quand la récolte est arrivée, les pauvres sont arrivés, il a barricadé tout. Il dit, chez moi, si on ne rentre pas, vous pensez que c'est pour papa maintenant. Ça, c'est fini, ça. Et c'est mon doigt au TTA. Mon doigt au TTA. L'outil de Chekoroma Fatula. Il est nana ziara, il nana visite que ko baba Fatula mene ko ambon fache tirer la koni am me Dominique ande ko viens ça était avant hein. Viens rebaire groupe kabo attends. La ilaha illallah. Il dit au vieux et donc amena Dominique oui non venez manger ici ton papa. Hein. Moi bien toi en bon maintenant là ce n'est plus comme avant à bien caillou. Quoi, bien caillou. Tu vois pas, on dit Abidjan, c'est-à-dire Aïdija. Le nom véritable d'Abidjan, c'est ça. Aïdija. Al-Boussa, Allah en demain. Allah en témoin. Le jour que j'ai entendu ça, j'ai ri. Pas Aïdija, c'est pas Abidjan, Aïdija. Toi, tu as chassé le vieux. Les parents sont quittés du village, ils sont venus que, maintenant là, ce n'est plus comme autant de vieux, hein. Nos papas là, ils avaient une maison de qui? Maison des étrangers. Quand ils viennent, ils descendent là-bas. Ça, ce n'est plus une maison là, c'est trop cher. On ne peut pas laisser une libre maison comme ça, on dit étranger. Nous, on a déjà donné en location. Donc, débrouillez-vous ailleurs. La ilaha illallah. Donc, Dunia les a trompés. Et ils pensent qu'ils vont demeurer éternellement dans cette puissance-là. On va les prendre comme rien, on va les enterrer. Et puis, eux, c'est boire là. Et ils vont être jugés de ce qu'ils ont posé comme quoi? Comme acte. Ça, c'est Dunia. Donc, l'autre, il a barricadé tout, il a récolté, il a vendu. Et il est là dit à son frère, toi, tu es fou, tu es bête. Regarde comment tu as libéré. Regarde, tout là. Son frère lui dit, ce que tu as fait là, Allah n'aime pas. Hein. Il faut donner la part des pauvres. C'est ce que papa faisait jusqu'à il a eu tout ça et puis il nous a partagé. Donc, il faut arrêter. Il dit non, il faut quitter si toi tu ne connais pas. Si toi tu ne connais pas l'argent, nous on connaît l'argent. En un mot, un jour comme ça, Allah a fait venir quoi? Un ouragan. Vous connaissez les ouragans, les grands vents là. Hein? Comme dans 2 jours là, il y a des pays qui sévissent l'ouragan
Mélissa, n'est-ce pas? Au Katola, au ouragan Mélissa. Allahu Akbar. Hein? C'est en Jamaïque. L'ouragan est venu en 24 heures, c'est-à-dire un jour seulement. Hein? La ville, il a décimé la ville en 24 heures. Ils ont fait l'image satellite avant l'ouragan. L'image satellite après l'ouragan, tu vas dire qu'il y a une guerre mondiale ici. C'est là qu'il y a la fourmo, Allah Akbar. Nere kama ko la ngo a ngo vraiment ngo ala fam ala wesile. Donc un sabari elle est perdue là. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Il a regretté après, mais trop tard. Donc c'est le frère maintenant qui faisait ce sacrifice, il était obligé de lui venir en aide, malgré que lui donnait comme ce que le Dieu donnait. Donc c'est comme ça. Donc Allah dit la dame. Donc si on dit il faut que l'on donne, c'est ça. Wattaqun nisaa. Allez regarder dunya et tout. Lui, il est plus fatal que dunya. Or, il se trouve dans dunya là, mais lui il est plus fort que dunya lui-même. Il dit craignez aussi la femme, car la première séduction des enfants d'Israël, la première tentation des enfants d'Israël provient de la femme. Pourquoi Allah dit de craindre la femme? Parce que un homme de Dieu, vertueux, soumis, assuré dans son adoration, dans une grande dévotion, c'est la femme qui peut le casser en quelques secondes. Et si lui il est cassé en quelques secondes, c'est ses disciples. C'est qui? C'est fidèles. Tout ce qui l'encadre, c'est-à-dire c'est tous ceux-là qui sont tombés. C'est ce que le Satan veut. Allah qui s'est moussé toro. Allah qui s'est moussé toro. Donc, il faut que ça soit moussé. Parce que moussé, c'est qu'il y a beaucoup de carrières. Vous ne voyez pas dans notre vie actuelle les grandes stars. Quand ils ont des problèmes, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont des problèmes avec quoi? Ça peut casser des carrières. Ok. Ça même, c'est un exemple palpable du bambou tous. Tellement que Mousso est Carlotte, Mousso doit avoir des problèmes créés starement, casser, star cassé. Vous dites qu'elle a. Oh, l'on n'a bio. Tellement que l'imamou n'est trop voilà, beko a intra kanda nyina fait. Ayakuma kan yabeti. Bon Mousso doit bien chambre. Allahu Akbar. Ni me yere kolosi kolo bébé. Non, ni me yere kolosi kolo bébé. Au bout de ce moment, j'ai dit, si moi, ma foi, comme j'exagère, personne ne peut résister devant la femme. Non. Même si tu prends Soudès, oui, de la Mecque, Al-Kaaba, avec la Bémoussouki. Non, billahi. Parce que, Allah là, il a mis des garde-fous. Il a mis des garde-fous. Parce qu'il sait que l'être humain qu'il a créé là, il connaît l'être humain lui-même. Et les tentations des femmes autour de l'être humain là, il sait qu'il n'y a aucun être humain qui peut résister. Donc, pour ne pas que la femme nous trompe, il dit de faire attention aux quoi? Aux causes qui peuvent nous amener à la femme. C'est pas la femme elle-même d'abord, hein, mais les causes. Et l'une des causes, c'est quoi? C'est la solitude avec la femme. La solitude. Toi seul, elle est venue te rendre visite. Tu as poussé porte la boue, vous êtes là posé.
Allahu Akbar. Wallahi, il te sait. Billahi, il te sait. Première causerie, tu as peur. Tu vas rien faire. Et si elle est partie, tu vas te lamenter. Pourquoi je n'ai pas essayé aujourd'hui? Bon, je vais tenter encore. Billahi, c'est le Satan qui fait ça. Parce qu'il sait que tu ne peux pas. Forcément, tu vas tomber. Tant que tu vas faire deuxième là, rencontre. Troisième rencontre. Que non, si tu vas payer sur la fête, je vais la marier, c'est faux. Ko son caman ba min ka muso tabi o ka ninnu kɛ ni muso ye a caman bɔra ni muso min fɔlɔ ka sɔrɔ ka furu a ka ca o caman n'i kɛra alimami o i kɛra wajurukɛla o i kɛra mualimu ye o i kɛra travailleur o i kɛra tailleur o i kɛra i te se c'est tout. Donc si tu vois que tu ne peux pas il fana muso ka di a bɛna ɲɔgɔn ye a furu joona kɛ ou bien faut accélérer les choses. C'est tout. Il dit non, c'est ma soeur en islam. Non, moi je ne suis pas dans ça. C'est ma soeur en islam. Et quand on finit prêche, c'est les deux qui marchent ensemble, il va l'accompagner. Moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Et tout le monde sait dans la situation que c'est les deux là qui s'aiment. Mais ils s'aiment en Allah. Ils s'aiment en Allah. Et Galon Atei, ça n'existe pas. On va y la faire. Donc, on y a cours aussi. Personne ne peut résister. Ne le pas faire. Une fois que Moussoni Tché, il est invité à Nanasi, Billahi Afladron, le prophète de votre troisième équipe, ça c'est obligatoire. Oh, le Satan, on vous a montré ici, il a une emprise sur l'être humain. Il n'a chez toi ni dimma. Cette emprise-là, c'est quoi? Le Satan te sent ton odeur. On a fait ça ici. J'ai balancé la vidéo sur la plateforme. Ou bien tu n'as pas mis dessus? Alors, matin, aujourd'hui matin, ok. Est-ce que vous voyez? J'ai essayé de détailler comment le Satan fait son emprise sur l'être humain. Lorsque toi-même déjà là, ce qui est caché en toi là est mauvais, automatiquement tu commences à sentir quoi? Mauvais. Mais c'est le djinn qui sent ça ou puis l'ange qui sent ça. Donc, si lui sait que tu as une mauvaise odeur, ça veut dire que la fille qui est assise là, il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Or, il ne connaît pas le fort intérêt de ton cœur, mais c'est pas ton odeur mauvaise là qui sait que tu as un mauvais cœur actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer. Oh, toi aussi, il faut te calmer. Non, c'est pas pour faire mauvais avec elle, c'est pas pour la marier. Non, ça fait rien, il faut la laisser, elle va venir. Non, mais toi aussi, il faut te laisser. Tu aimes ça dans lui. C'est pas pour l'enseigner. Donc, ça fait rien, il faut la laisser, elle va venir. C'est pas pour l'enseigner. On ne peut pas faire enseignement devant tout le monde. C'est dans toi, ta maison. On y a au reflet ou ça zone. Wati muso ndo le bale ya salona. Ou flabe nyon kalana hadisa la. Kalbo sala andem. Donc, na folkan salam muso nye akoro de beni. Muso bi samakata tasmama. Muso bi samakata lebuma. Maluani lebu. Ele ere limamu wajuri kela. Muso lasri to ka konomoro. Iti se ka foi fotuni. Odo makaya. Makaya lebu yo. Donc il veut misri bla. Il veut tout bla. Il veut tout. Makaya lebu ye. Mais muso ni donc c'est à tout moi. Donc voilà le problème. Donc la seule solution c'est ça. Évite la solitude avec les femmes. Quand on dit d'avoir peur de la femme, de craindre la femme là, c'est d'éviter quoi? La solitude, l'isolation avec elle. Il ne faut pas t'isoler avec elle. 2. Quand on dit de craindre la femme, c'est les yeux. Il ne faut pas que tes yeux, ton regard jouit dans quoi? Dans la vision des femmes.
Car le regard est une séduction, est une tentation. Et le regard en même temps est la première porte d'entrée du Satan dans le corps humain. Inna awwala madkhalin min madakhili shaytan fi jismi al-insan an-nawara. C'est la première entrée du Satan dans le corps humain. Une fois que tu regardes le haram, quelle chose va désirer? C'est-à-dire, le cœur va méditer. Ah, ça c'est pas bon ici la fin, mais quoi, il faut comment? Elle est belle, elle est comme ça, elle est comme ça. Ah, le Satan est là te manipuler. Si tu n'as pas échappé de ce mauvais conseil, le chuchotement qui se passe dans ton fort intérieur, tu vas tomber encore dans l'autre. Ça c'est quoi? Tu vas désirer maintenant la chose. Et si tu as désiré la chose, tu vas chercher maintenant à passer à l'acte. Comment passer à l'acte? Donc, tu vas montrer à distance à cette fille-là que tu l'aimes, or tu n'as rien dit. Tu fais comment? Mohamed Aswaboni. Est-ce que vous voyez? Dans son tafsir, le tafsir Swaboni, on est tafsir Sofate tafsir du 3 volumes. Il dit quoi? Il dit Nambara. Pour montrer à cette fille-là que tu l'aimes. Nambara. Tu vas faire quoi? Tu vas les regarder. Si elle aussi, au Mokolo, avec Moké, afin d'avoir un diable là. Sinon, si on doit venir qu'aller fléter avec 10 000 corons. Il va y avoir un tête baraille. Avec comment c'est qu'il n'est pas aéroport, peut-être qu'il est comme le balai. Côté à, oh, un mot où nous sommes le fait. Oh, hein? On voit plus ça? Non, il y en a. Il y en a, hein? Voilà, mais c'est rare. Mais celle que tu vas la fixer le regard, elle aussi, elle va te braquer le regard. Des anti-brouillards en pleine bourse à minuit. Et la route est étroite. Aller-retour seulement. À 2 km anti-brouillard. Vous savez ce qui se passe? Si on est beaucoup rapprochés, les 2 anti-brouillards sont actionnés. Il faut qu'une voiture fasse quoi? Baisse pour elle. Sinon, si on laisse comme ça aussi, là, on risque de rentrer dans la bourse. C'est clair. C'est clair. Allah nous a donné tous les exemples pour éviter la fitna. La femme te regarde, tu la regardes. Mohamed Swaboni dit, si tu la regardes, tu regardes, forcément tu vas faire le deuxième pas du Satan. Quand ça Allah dit, voilà, tu as chez toi, ne suivez pas les pas du Satan. Tu vas faire le deuxième pas. Ça c'est quoi? Tu vas sourire. Si elle dit c'est faux, hein, parce que c'est des savants qui ont mis dans le livre. Tu vas sourire. Si elle aussi là, elle comme toi, elle va faire quoi? Elle va rendre la monnaie. Elle aussi, elle va sourire. Vous passez. Regarde, souris. Vous avez fait les gars 2 pas. Fatahiyya. Après maintenant, vous allez franchir le 3e pas. Ça, c'est la salutation. Maman, bonsoir. Américain, bonsoir. Avec toi, là, il est là, Kaireke, gentleman. Vous savez? Oh, il est galant. Alors, américain, madrilène, madrilène, Adebayo, c'est-à-dire des noms caramotiers. Les savants sont là. Nous nous douillons. Aïe, savant autour là, il est là. Comme ce que lui a fait, il dit, c'est bon. Comme notre imam Idriss dit, en Arabie Saoudite, tout le monde le connaît des Albanie. C'est bon. Donc, à la musette. Donc, c'est que si nous on connaît Abdullah ibn Mas'ud, nous on connaît pas le Sifar ibn Mas'ud. C'est bon. Donc, c'est comme ça, nous on veut une star ou joueur ou star là, tout. Donc, ni café, même comme il veut le top là, il est là encore. Oh, Mike. Il y a des jeunes même au quartier, on les connaît par le nom Mike. Parce qu'en ce moment, Mike Tyson faisait feu. Donc, lui s'est donné le nom Mike.
Mais on dit mec là même à toi et nous c'est mec qu'on connaît au quartier. Donc ça veut dire à toi et malo. Antenne. Donc maintenant, vous allez sourire, vous allez vous saluer. Elle va répondre, tu vas répondre. Quatrième pas, c'est quoi? Fakela. Vous allez commencer à causer. On ne s'était pas plus encore. Maman, tu m'excuses, je ne sais pas si elle prend de ton temps. Non, tu ne prends pas mon temps. N'allez pas un peu, tu ne prends pas mon temps. Annulez bien pour l'air qu'il est. Excusez-moi, vous voulez? Non, vraiment, excusez-moi, vraiment. Si vous voulez, allez-y en famille. À moi, mon seul le fait. Ou bien, il y a mon famille. Allez-y en famille, il n'y a pas de problème, vous allez me trouver à la maison. Dis, maman, excusez, est-ce qu'on peut se mettre à côté? Non. Donc, maman va se mettre à côté, vous allez. Attends l'accompagnement, il faut. Abeille, tu es jolie, tu es comme ça. Abeille, abeille, kafanya, tu as aéré quand kafanya, tu as bien, quand ça avait fait donc. Voilà, c'est drague. Adam n'est ni été. Maintenant, quand ils vont causer une fois, deux fois, elle va aller dire aussi à ses camarades qui ont la même couleur qu'elle. Dans 2 jours, là, il y a quelqu'un, il est chic, hein? Il est galant. Quand il cause même, tu sais qu'il est dans le tempo. Ses camarades disent, tu as la chance d'être, comment il est. Faut me le présenter. Non, je ne présente pas. Je veux qu'il s'assoie solide dans nous, sinon vous allez me l'arracher. Là, il a. C'est génial, il a bien attiré. Ale bɛ kɛlɛ kɛ la o kamalen tɔgɔ kan ko ale terimuso bɛna bɔsi ale la ale bɛ fɛ ale ni kamalen ye don ɲɔgɔn na fɔlɔ la ilaha illallah o de bɛ passer na bi Absaloni dit si vous causez fama wa'idun 6e pas du Satan c'est rendez-vous. Bon, comme vraiment à chaque fois on se voit, tu connais pas chez moi, je connais pas chez toi. Ça me gêne pas, hein? Mais moi je veux que tu saches où il habite. Moi, non, ça me gêne pas. Au rendez-vous, il l'a fait. Sungurun Mita, il est fait. Il faut être, il va me sauter, il va me sauter, il faut être, il est qu'il est allé qu'il est à bon. Tu veux quelque chose? Allah Akbar. On a des mousseaux, bébé danger là, hein? Il m'a dit, on danger là. Moi, je peux la danger là. Ta fille va monter tout ça là, ton insu, tu n'es même pas au courant de ça, quelque chose. Avec une bec là, si ton dos, tu fouilles quand même. Soabouni dit, Falika, la rencontre, le croisement, Fahona dit Kanal Kaljarima, qui c'est là-bas, maintenant, lac à Bobina commence. Ade la kaya musoni qui est à Bobina qui est de Boukonotima. Là, avec dame, tu ne pas venir d'accord. Donc, Moussou de Benke. Almar ato akhiru nablin min ibadi shaitan. C'est-à-dire, la femme est la dernière flèche de qui? Du Satan. Il te tente avec l'argent. Il te tente avec le rang social. Il te tente avec l'autorité. Si tu as échappé, il va garder un. Il ne prend pas ça au hasard. Hein. Ça, c'est qui? C'est la femme. Voilà pourquoi les présidents sont tombés. Des présidents sont tombés. Il y a eu un président américain comme ça qui a démissionné à cause des femmes. J'ai oublié son nom un peu. Non, lui n'a pas démissionné, mais il a demandé pardon. Non. Ça, c'était au temps des Nixon là-bas. Est-ce que vous voyez? Si je ne me trompe pas, même si ce n'est pas lui, ça m'a étonné. C'est-à-dire, allez, quand tu veux être président des États-Unis là, et que tu as gagné là, il faut prêter serment sur la Bible. Tu dis que moi là, je vais respecter tous les principes. Et si on va trouver que toi, tu es sorti avec fille, on dit que non, toi, tu es sale, tu n'es pas propre. Tu ne dois pas être notre président. Or, tout ce qui est sale se trouve dans les pays. Mais ils ne veulent pas que le président soit sale comme ça. Même le président actuel qui est là, il y a une chose comme ça en justice contre lui. Ils n'ont pas encore fini, mais il est un peu solide, c'est à cause de ça. Alors là. Bill Clinton, il a juré
qu'il n'a jamais trompé, il n'a jamais fait ceci, cela. Après, ils ont retrouvé que le Will Smith sortait avec Bill Clinton. Il a nié. Ils ont trouvé une ancienne veste de cette femme-là. Ils ont trouvé les poils ADN de Bill Clinton dedans. Ils ne pouvaient plus nier. Donc, il était entre demander pardon au peuple américain ou démissionner. Sa chance est que sa femme a fait une déclaration, Hillary Clinton. Elle a dit, je soutiens mon mari malgré qu'il a l'erreur. C'est ça qui l'a sauvé. Parce que nous, on suivait toujours la politique en ce moment. Elle a dit, je le soutiens. Qu'il démissionne ou pas, c'est mon mari, je l'aime. L'erreur est humaine. Donc ça a touché le cœur des Américains. Ils lui ont donné un crédit. On dit, bon, il faut avouer ton forfait, il faut avouer devant le peuple américain, puis tu leur demandes pardon. Il a avoué et puis il a demandé pardon. Donc le Sénat l'a maintenu. Allah. Vous avez vu? Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que Dokoléa Maï, Kalani Moussoumi, il a Moussouté à Maï, eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Donc, pour éviter que tu tombes dans ça, d'abord, l'isolement là, il faut éviter. Deuxièmement, quoi? Le regard là, il faut maîtriser ton regard. Voilà pourquoi Allah n'a pas tergiversé, il dit quoi? Wa kullil mu'minin, dit aux croyants, yaghuddu min absarihim, qu'ils baissent quoi? S'ils arrivent à baisser le regard, ils vont pouvoir faire quoi? Wa yahfadhu furujahum, ils pourront préserver les chastetés. Est-ce que vous voyez? Si tu baisses le regard, tu pourras préserver ça. Et puis, ce n'est pas seulement l'homme, y compris qui aussi. Wa kullil mu'minat, vice versa. Dis aux croyantes, yaghdudna min absarihinna, de baisser aussi les regards, wa yahfazna furujahunna, alors là, elles pourront préserver leur virginité, les chastetés. Donc le regard là, ko balode, il kameu ko ko kela kalamonti avec dame ne regard. Troisième, peut-être garde-fou, bien cause qui provoque, qui amène l'homme à tomber dans la tentation de la femme et la séduction de la femme, c'est la mixité. La mixité, dit les savants. Tout ce que je suis là pour dire, c'est les savants qui ont dit. Moi, j'ai regardé, puis j'ai retenu ça. La mixité, là, il y a un problème. La mixité dans les bus, c'est haram. On fait comment? Si tu as les moyens, il faut laisser bus, il faut prendre un taxi. La mixité dans Woro, c'est haram. Toi-même, tu rentres dans Woro, et puis il y a 3 femmes. Toi, tu es rentré, il y a une femme qui est à la porte. Toi, tu es rentré, tu es deuxième. Après encore, il y a une femme qui rentre. Toi, tu es au milieu. Allahu Akbar. Hein? Oui, la chaleur de 2 femmes. 2 séductions en même temps. Haram. Ça provoque. Non, je sais. On va faire comment? On va vous dire, il faut prendre. Mais il faut dire la vérité, c'est que la charia. Si à la charia dans la ville, on doit avoir taxi des femmes, taxi des hommes. Pour éviter quoi? La tentation et la séduction de la femme. Bus encore, c'est bourré. Bus elle a fait virage. En même temps, toi, tu te vois accolade à leur femme. Femme derrière, femme devant, femme les deux côtés. Aujourd'hui, c'est les femmes qui sont nombreuses dans les transports. Elles cherchent l'argent que les hommes aujourd'hui. À 4h du matin, lève au but, il faut t'asseoir au carrefour, tu vas regarder ce qui passe. Si un homme passe, c'est 3 femmes qui passent après. Moi j'ai fait le constat. J'ai vu que, ce que les savants ont dit là, c'est vrai. Dunya là-bas, que les femmes vont tutoyer les hommes dans la recherche de Dunya. Pour finir, elles vont nous dépasser. En réalité, on voit l'évidence aujourd'hui. Au moment qu'elles vont faire ça, elles vont faillir à leur responsabilité de foyer. C'est vrai ou c'est faux? Et si elles ont failli, la maison est exposée. L'éducation est dépravée à cause de cette femme. Aujourd'hui où je vous parle,
faites le constat, recherchez. Il y a des femmes en Europe qui ont des grands postes, qui commencent à démissionner de leur boulot, laisser leur salaire, parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'éducation dans quoi Ayaka chercher à venir. À cause de leurs enfants, ils démissionnent, puis ils restent à la maison pour éduquer les enfants. Moi, j'ai vu ça dans les documentaires. Voilà encore l'une des preuves. Il y a un monsieur qui dit à sa femme, c'est moi, nous deux, on s'est mariés, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. La femme l'a dit, non, il faut forcément prendre une servante, une domestique. Donc, c'est dans les têtes. Je me suis dit, mais elle va venir faire quoi? Elle va venir faire quoi? Non, mais il faut que moi aussi, je me repose un peu. Je me suis dit, bon, moi, ma condition, c'est quoi? La servante là, elle ne rentre pas dans ma chambre. Elle ne rentre pas dans ma chambre. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que le monsieur a dit. Il dit, elle ne rentre pas dans ma chambre. C'est toi qui fais mon lit, alhamdulillah. De ma nourriture là. C'est toi qui l'as fait, c'est pas elle. Les deux là, il n'y a pas de problème. Si tu acceptes, je prends une servante. Ils ont commencé, elle a trahi le monsieur. Ah bah il a. Karamoche, Al-Moussa Allah entre nous. Donc, fidèles musulmans, quand on dit de se méfier de la femme, de craindre la femme, c'est pas la femme elle-même directement. On ne la moine pas. Mais les causes qui peuvent t'amener vers la femme là, il faut craindre ça d'abord. On a dit quoi? L'isolement avec elle, le regard constant, ça fait quoi? La mixité à l'école. Là-bas, il y a un problème. On dit un garçon, une fille. Elle a jupe, habillée est collée, toute la poitrine est dessinée. Toi, tu es assis, tu vois ça. Ah! Toi, tu es déjà tombé. Le professeur aussi est déjà tombé. Tout le monde est tombé. Pour finir, toi, tu veux, le professeur aussi veut. Il aura quoi? Concurrence entre l'élève et puis son professeur. C'est une réalité dans nos écoles. C'est une réalité. Professeur de Aya, pion fila, élève Fanabaka, pion fila. Les amis de l'élève là, ils sont là pour soutenir l'élève contre le professeur. Le professeur dit, vous allez faire tout ça là, c'est moi, je donne des notes, vous allez me trouver là-bas. Donc, revenons là. Là, il a moi. C'est quoi qui a provoqué ça? La mixité. Mixité au boulot. Premier danger, le directeur, en même temps son secrétaire immédiat, c'est qui? C'est la femme mariée de quelqu'un. La ilaha illallah. Ha, chaman bena ide. Mousso chaman de bena, chaman de bena. Oh, c'est l'occidentalisme, c'est le modernisme. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça nous, oui, c'est ça nous. Billahi nous paye, avec mon béta, fitna comme. Donc, on a un djihad, jusqu'à ce que le Coran nous dise, et le hadith nous dise, il dit, Mourou abna'akum li salat de sabirin. Ordonnez à vos enfants de faire la salat à 7 ans. Wadribuhum alayha li 'ashr. Vous pouvez les effrayer avec les petites chicottes, à 10 ans. Il dit, à 10 ans, là, qu'est-ce qu'on fait? Wa farriqu baynahum fil mataji'. Séparez-les au lit. 10 ans. On dit où la fille doit dormir là. Son grand frère ou son petit frère ne doit pas la voir lorsqu'elle dort. Parce qu'en ce moment, elle n'est pas consciente. Donc, elle va faire des positions qui peuvent séduire qui? Son propre grand frère. On a dit, oh, vous aussi, c'est la famille, ça fait rien. À la fin, frère a divergé sa sœur. À la fin même, il y a eu quoi? Grossesse. Papa maintenant, sa tête est enflée, il ne sait pas où il faut rentrer. Mais si tu suivais les principes de l'islam? Qu'Allah nous aide. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.